Bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine d'information 7 jours en Chine. Arrivée à Beijing des premières délégations du 19e congrès du PCC, le PCC s'attaque à la corruption à tous les niveaux. 551 représentantes féminines vont assister au 19e congrès du PCC. Foire de Canton, le nombre des exposants étrangers continue d'augmenter. Succès de la politique du second enfant, la Chine perfectionne ses mesures de soutien. En Chine, les délégations des régions autonomes de Mongolie intérieure et du Tibet ont été les premières à arriver à Beijing pour la réunion qui débute cette semaine. Les représentants viennent à Beijing à l'occasion du congrès national du Parti communiste chinois, le PCC, qui a lieu tous les 5 ans. Les 41 représentants de Mongolie intérieure sont les premiers à être arrivés. 16 d'entre eux sont des agriculteurs et des ouvriers. Les 29 représentants du Tibet ont quant à eux quitté Lhasa samedi pour atteindre Beijing. C'était d'ailleurs le premier groupe à avoir quitté sa région en direction de la capitale. 11 des représentants de cette délégation sont issus de la base. 20 d'entre eux appartiennent à des groupes ethniques minoritaires. Les représentants expliquent que depuis le 18e congrès national, il y a 5 ans, la Chine a accompli d'énormes progrès. Et ils précisent qu'il doit faire plus pour les intérêts de la population du pays. Je suis très honoré d'être ici à Beijing pour assister au 19e congrès national. Je viens du secteur de l'exploration géologique et je suis convaincu qu'il y aura plus d'améliorations dans la construction d'infrastructures dans les zones rurales. Je suis officier de police. En tant que représentant issu de la base, ce dont je me soucie le plus, c'est de savoir quelles mesures prendra le pays pour assurer la mise en œuvre des lois et règlements. J'espère qu'il y aura davantage de mesures de soutien permettant le développement des systèmes éducatifs locaux. Aujourd'hui, les étudiants de la région autonome du Tibet ont plus de possibilités d'étudier dans de bonnes universités béquinoises. Le 19e congrès est très important car il arrive au moment critique où la Chine s'efforce de parvenir à une société modérément prospère. Au total, 2287 délégués ont été élus pour participer au 19e congrès national du PCC. Ce sont tous des membres exceptionnels du Parti communiste chinois issus de divers secteurs du pays. Ils portent la confiance de plus de 89 millions de membres du PCC, mais aussi les attentes de l'ensemble des groupes ethniques. Xi Jinping avait promis en 2012 d'éliminer la corruption au sein des gouvernements. Des dizaines de milliers de responsables politiques ont fait l'objet d'une enquête. Lors du 18e congrès en 2012, Xi Jinping, secrétaire général du Parti communiste chinois, avait promis d'éliminer la corruption au sein du gouvernement. La commission centrale de contrôle disciplinaire du PCC a annoncé que plus de 70 000 responsables politiques au niveau du comté et au-dessus ont fait l'objet d'enquêtes. Plus de 1,3 million de responsables au niveau du canton et environ 650 000 membres et responsables du parti dans les zones rurales ont été punis depuis le début de la campagne. Parmi les hauts responsables politiques déchus figure Zhou Yongkang, un ancien membre du comité permanent du bureau politique du comité central du PCC, Bo Xilai, un ancien secrétaire général du parti dans la municipalité de Chongqing, et Su Tsaiho et Guo Boxiong, tous les deux d'anciens généraux et vice-présidents de la commission militaire centrale. Les experts disent que la ferme détermination de Xi Jinping à lutter contre les détournements et les abus de pouvoir a permis d'obtenir des résultats encourageants qui étaient attendus depuis longtemps et qui ont été très appréciés. Au cours des 5 dernières années, un des aspects les plus impressionnants de la campagne anticorruption en Chine, c'est qu'elle va partout où la suspicion existe, et quel que soit le rang de la personne suspectée. Cette campagne a été remarquable par l'implication à la fois d'ex-dirigeants de niveau national en poste et d'anciens dirigeants. De telles enquêtes ont mis fin à la règle de l'immunité des membres du comité permanent du bureau politique. Cela montre la détermination et l'efficacité des efforts anticorruption. Ces dernières années, un grand nombre de responsables politiques chinois corrompus ont fui à l'étranger. Selon la plus haute instance anticorruption, jusqu'en août dernier, 3300 fugitifs ont été arrêtés dans plus de 90 pays et régions. Environ 20% d'entre eux étaient d'anciens responsables politiques. Environ 9,4 milliards de yuan, soit environ 1,4 milliard de dollars américains, ont été récupérés. Depuis le 18e congrès national, le Parti communiste chinois a considéré les intérêts du peuple comme étant une priorité absolue de la campagne anticorruption.
Le président Xi Jinping a dit que la campagne est conduite pour le peuple et par le peuple. La campagne anticorruption continue de se développer et de recevoir un bon accueil de la part du public. Certains universitaires occidentaux disent aussi que les efforts de la Chine dans la lutte contre la corruption dans les secteurs publics et privés représentent un bon exemple pour d'autres pays et que sa gouvernance est devenue plus transparente, ce qui bénéficiera aussi à la communauté internationale. Parmi les 2287 représentants du 19e Congrès national du Parti communiste chinois, on compte 551 femmes, soit environ 24,1% du nombre total. Ce chiffre est légèrement plus élevé qu'il y a 5 ans. Au 18e Congrès national du Parti communiste chinois, les femmes ne comptaient que pour 23% du nombre total des représentants. La participation des femmes à la vie politique est un indicateur important des progrès démocratiques d'un pays. De plus en plus de femmes chinoises se lancent dans la politique et réussissent dans différents domaines. Hua Chunying, représentante au 19e Congrès, est ainsi également porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Zhang Qiye, actuellement consul de Chine à New York, a pour sa part été élue représentante au 16e, 17e et 18e Congrès national du Parti communiste chinois. Ces dernières années, la Chine a déployé de grands efforts pour promouvoir l'égalité des sexes et protéger les droits des femmes. Depuis mars 2016, la Chine a commencé à mettre en œuvre la loi contre les violences domestiques de la République populaire de Chine, donnant de nouvelles armes légales aux femmes pour protéger leurs droits personnels. À la fin de juin 2017, la Chine avait accordé un total de 321,15 milliards de yuans, environ 49 milliards de dollars, de prêts à des entrepreneurs féminins en faveur de 5,88 millions de femmes. À la fin de 2016, la Chine avait permis à plus de 60 millions de femmes des régions rurales de bénéficier d'un dépistage gratuit du cancer du col de l'utérus et à plus de 10 millions de profiter d'un contrôle gratuit du cancer du sein. Les droits et les intérêts des Chinoises ont également été mieux protégés et leur rôle dans le domaine du développement national est en augmentation. Le salon commercial chinois d'import-export, mieux connu sous le nom de Foire de Canton, s'est ouvert dans la ville chinoise méridionale de Quanzhou. Ceci alors que le commerce extérieur de la Chine montre des signes de reprise de son déclin continu. Reportage. Le carrefour économique du sud de la Chine, Guangzhou, accueille ses 25 000 exposants à la Foire de Canton. L'événement est depuis longtemps perçu comme un baromètre des importations et exportations du pays. Les données officielles montrent que le commerce extérieur de la Chine s'est accru de plus de 16% au cours des 3 premiers trimestres de cette année. C'est un signe de reprise après le déclin des 2 dernières années. Le nombre d'exposants étrangers continue de croître pour la 4e session. Les pays situés le long de l'initiative Ceinture et Route représentent plus de la moitié des stands d'importation. Les exposants turcs y participent en tant que groupe national. Ils exposent des appareils électroménagers et cherchent de nouvelles opportunités d'affaires. Nous avons commencé à prendre part à ce salon il y a 15 ans. À ce moment, il y avait très peu de compagnies étrangères, peut-être 10 ou 20. Mais après 15 ans de développement, nous trouvons de nombreux exposants étrangers ici. Selon les douanes chinoises, le volume commercial avec les pays de l'initiative Ceinture et Route a augmenté de 20% en glissement annuel au cours des 3 premiers trimestres 2017. Nos climatiseurs se vendent très bien en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient. Nous avons réussi à maintenir la croissance de nos exportations, principalement en développant de nouveaux produits utilisant des technologies développées. Nous cherchons des appareils de cuisine. Nous essayons de trouver ici un fabricant pour produire pour notre marque, puis de revendre les produits en Inde. La foire de Canton se poursuivra jusqu'au 4 novembre. Les acheteurs et les visiteurs seront en mesure de trouver un large éventail de produits, y compris des appareils électroménagers, des matériaux de construction et des objets de la vie courante. Selon ChinaNews.com, depuis que la Chine a introduit la politique du second enfant en 2016, le pays a constamment ajusté ses politiques de soutien pour faire face à ces résultats. Bien que le nombre de femmes en âge de procréer ait diminué, le nombre de nouveau-nés a en effet augmenté sensiblement après la mise en œuvre de la politique universelle des 2 enfants. Reportage. Bien que le nombre de femmes en âge de procréer ait diminué, le nombre de nouveau-nés a en effet augmenté sensiblement après la mise en œuvre de la politique universelle des 2 enfants. En 2016, le nombre de naissances vivantes s'est élevé à 18,46 millions, le niveau le plus haut depuis 2000, dont plus de 45% sont des seconds enfants, soit plus de 10% par rapport à 2013.
La Chine ne manque pas de population, pas dans quelques décennies, ni même dans 100 ans, a souligné Wang Pei'an, directeur adjoint de la Commission nationale de la santé et de la planification familiale. Il a toutefois indiqué que la Chine doit résoudre les problèmes liés à la disparition du dividende démographique chinois, au taux de fécondité extrêmement bas, au vieillissement de la population et au déséquilibre du ratio des sexes à la naissance. Pour y faire face, la Chine n'a cessé de renforcer sa politique de planification familiale et ses efforts ont apporté des changements positifs. En 2016, le taux de fécondité totale, le nombre moyen d'enfants auxquels une femme a donné naissance au cours de sa vie, a augmenté de plus de 1,7. Un guide de l'éducation publié au début de l'année avait également rappelé que les départements de l'éducation à travers le pays devaient élargir les ressources de l'éducation préscolaire et garantir une scolarisation complète à la maternelle. Enfin, un sondage publié en février a révélé qu'environ 60% des familles ayant un second enfant ont déclaré que leur sentiment de bonheur a augmenté de façon significative et 70% ont dit ne pas regretter d'avoir eu un second bébé. C'est la fin de votre magazine d'information 7 jours en Chine. Merci de votre fidélité.